Père des enfants métis, c'est signer inconsciemment le contrat de vivre une retraite extrêmement malheureuse pour un immigré. Je précise encore, père un enfant métis, surtout pour les personnes qui ont d'abord vécu en Afrique sous la pluie et le soleil, c'est signer inconsciemment le contrat de vivre une retraite malheureuse dans les AVC, dans le regret sur les marches, dans tous les regrets qui peuvent exister sur Terre. Beaucoup de gens ne se sont pas apprêtés à ça. C'est difficile à comprendre, mais quand on va vous expliquer, vous allez comprendre. C'est pour ça que nous, aujourd'hui, on a décidé de commencer à organiser des séances de coaching, des séances de formation sur Zoom pour accompagner les gens qui ont déjà commis ce type d'erreur, qui ont des enfants métis, pour les amener à comprendre qu'ils ont encore l'opportunité de se rattraper et ne pas vivre ce qui est pénible dans la vieillesse en Europe. Si tu as vécu en Afrique, avant, tu as quitté l'Afrique après 18 ans, 20 ans, il y a des automatismes que tu as travaillés et dont tu aimerais revivre dans ta vieillesse. Peut-être 2% de ceux qui voyagent pour venir en Europe viennent réellement pour pouvoir vieillir en Europe. Beaucoup d'entre eux viennent avec le projet de rentrer en Afrique, vivre là-bas. Viennent avec le projet d'investir en Afrique. Mais beaucoup de ces investissements deviennent caducs et inutiles une fois qu'ils ont fait des enfants métis à l'extérieur. Dans un préalable, si véritablement tu voudrais réussir ta retraite, il faudrait qu'un partenaire dans ce mariage, dans ce couple, puisse accepter faire le sacrifice de sacrifier sa retraite. Ce qui veut dire que lorsque tu as décidé de venir en Europe, tu acceptes déjà au préalable que je vais vivre avec mon homme là-bas pour un certain temps, mais lorsqu'on va vieillir, puisqu'on a le soleil et la pluie en Afrique, je vais l'amener à rentrer en Afrique avec moi. Tu causes de ça au préalable dans le couple, sachant que lorsque vous atteignez 65 ans, vous portez vos bagages, vous rentrez en Afrique, vos enfants viendront souvent vous rendre visite au village. Si c'est le cas d'un homme qui a épousé une femme, tu causes de ça au préalable avec la femme pour savoir que lorsqu'on va atteindre un certain âge, on va plier nos bagages, on va rentrer en Afrique. Pourquoi est-ce que ces personnes vivent la prison? Il faut savoir que la société africaine, nous avons des gènes de la famille s'occupe de son vieux. Et l'Europe a ces gènes de lorsque le vieux atteint un certain âge, on peut l'amener en maison de retraite. On n'a pas le temps pour ce vieux-là. Mais toi, qui as déjà les gènes installés, préinstallés dans ton cerveau, que lorsque tu vas atteindre la vieillesse, tes enfants devraient prendre soin de toi. Mais lorsque tu arrives à la vieillesse, on modifie les gènes et la compréhension des choses, de telle sorte que les enfants ne prennent plus soin de toi. Tu as une maison au 4e niveau, 5e niveau. Imagine un peu ce que ça fait. Il n'y a personne pour causer avec toi, même devenir une caméra de surveillance. Ça ne marche pas parce que tu as une peau noire. Et la peau noire, qu'on ne se trompe pas, ça s'intègre dans certains trucs, ça s'intègre ceci, mais tu resteras éternellement identifiable grâce à ta peau. Et si tu es identifiable, je regarde souvent les vieux en route là, qui demandent l'aumône. Ils sont largement rejetés. Pourquoi? Parce qu'ils sont de peau noire. Et cette peau noire, ça va te rattraper. Si l'enfant est né ici, il a grandi ici dans les habitudes d'ici et tout, et qu'il choisisse une fille blanche pour pouvoir faire ses enfants métis, ce n'est pas un problème. C'est normal, parce qu'ils ont déjà la culture de c'est mon pays, c'est enseigné à l'école. Mais toi qui es arrivé, tu as immigré, tu as voyagé, tu es venu te retrouver ici, il faut te poser des questions. On ne va pas poursuivre dedans si vous avez besoin de ce type de coaching. Comment relancer sa vie, reconstruire sa vie lorsqu'on a encore, en fait, nos enfants sont encore mineurs. Ils ont un certain âge. Comment travailler sur cela pour que ça ne puisse pas nous affecter dans notre vieillesse? C'est très important. Nous faisons des séances coaching dedans. Nous faisons des accompagnements. On va commencer à lancer des séances Zoom. Ça va être partagé sur nos pages. Pour l'instant, allume ton cerveau, mon frère.
Si vous êtes contre cette pensée, si je réfléchis très mal, je suis ouvert à l'enseignement, vous pouvez le mettre en commentaire.